Chers compatriotes, chers amis qui aimaient le Congo, qui travaillaient pour que ce Congo puisse enfin respirer, je vous salue. Aujourd'hui, je reviens de manière analytique sur les dernières évolutions de l'affaire Kolela. Là, j'ai lu et ce matin, je viens de relire le communiqué qui a été euh, posté par mon confrère Bourdon. Euh, je constate que le confrère Bourdon, qui par ailleurs s'est occupé des affaires Sherpa, les biens mal acquis, et on sait que jusqu'à présent, ces affaires n'ont pas du tout avancé, au contraire ont reculé. Euh, je constate en effet qu'il dit que Kolela serait mort euh, par difficulté de respiration, enfin voilà, par étouffement, enfin, pas étouffement, mais avec des sortes d'insuffisances respiratoires. Ce qui conduirait, et les Congolais certainement ne l'ont pas vu, ce qui conduirait vers la conclusion d'une mort naturelle. Et cette mort, elle, de la même manière qu'on avait monté l'histoire de Bourget, de la même manière, on est en train de chercher à excuser Sassou Nguesso et par ricochet Madame Kolela. Je crois que si l'on veut être libre, il faut aimer la vérité. Mais pour aimer la vérité, il faut cesser d'être naïf. Il faut aller détail par détail. Il faut vérifier chaque chose. De telle façon que, disons, l'usurpateur n'ait plus d'excuses et ne peut plus résister parce que dans la compagnie d'un peuple honnête, un menteur ne peut pas rester une année. Or, il est maintenant à 40 années. Ça signifie qu'il a toujours joué, il a toujours menti. L'affaire Kolela, non seulement doit devenir et deviendra certainement une affaire internationale, mais il faudrait qu'on ramène la chose à ses débuts. Le début, c'est que le communiqué que nous avons eu s'est passé dans une clinique. Kolela a parlé dans une clinique. Je ne sais pas exactement le nom de cette clinique, mais il est important que nous puissions mettre en cause cette clinique. Mais il y a aussi le fait que cette vidéo, elle a été filmée. Kolela ne s'est pas filmé, c'est pas un selfie. Il n'était plus dans des conditions pour se faire des selfies. Cela veut dire que la personne qui l'a filmé, je ne sais pas si c'est Yombi Opango, connaît véritablement cette affaire. Il faut qu'il nous dise qu'est-ce qu'il connaît de cette affaire. Il faudrait aussi qu'il puisse nous dire la vérité par rapport à cela. Et cette clinique, pourquoi était-il amené dans cette clinique? Et quelles sont les pratiques de cette clinique? Et tout laisse penser que c'est là que Kolela a trouvé la mort. Et parce que ce qui est curieux, c'est que quand Kolela a été amené à Oyo, euh, chez Sassou, je ne crois pas qu'il y soit amené en étant vivant. Parce que s'il était vivant, vu les dangers dans lesquels lui-même il se sentait, il n'aurait pas accepté certainement qu'on l'amène là-bas. Mais c'est un cadavre qui a été amené. Et ce cadavre a été amené là-bas, pourquoi? Et certainement pour le rituel de Sassou, mais très certainement aussi pour le trafic d'organes. Et certains des dossiers que j'ai laissent penser que le couple Sassou avait quitté longtemps le trafic sur le pétrole comme étant source de financement d'argent, mais que certainement les guerres comme ce qu'on appelait les guerres de poules, là où s'est vraiment manifesté le génocide de Lari, beaucoup de corps ont disparu. Beaucoup de corps ont disparu.
Et ces corps, beaucoup ont été transférés, ont été mis dans le négoce. En fait, un négoce qui est inavouable, mais c'est un négoce qui est dangereux et réel. Et donc, quand on est dans cette situation, on est amené à se poser toutes les questions nécessaires. Quelle est là? Qui l'a amené à la clinique? Pour quelle raison? Et quand il était à la clinique, est-ce qu'il en est sorti vivant? Quelle est là? Quand il a été amené à Oyo, qui l'a amené? Pourquoi? Et quand il est sorti de Oyo, est-ce qu'il en est sorti vivant?